Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et qui dit premier mercredi du mois dit bullet journal. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc comme chaque mois je commence par la page de garde de mon bullet journal. Donc pour ce mois de novembre, j'avais tout simplement envie de mixer entre l'automne et l'hiver, en fait, plus précisément, la Reine des Neiges. Alors, pourquoi la Reine des Neiges? Peut-être que vous le savez, mais le 22 novembre sort la Reine des Neiges 2. Et du coup, ça m'a inspiré un peu de faire un mix entre l'automne et l'hiver. Donc, j'ai commencé par dessiner mon arbre avec quelques feuilles mortes dessus. Plutôt quelques feuilles qui rougissent, je préfère dire ça. Donc, j'ai colorié mon arbre avec mes feutres aquarelles dont je vous ai parlé plusieurs fois les fois précédentes. Ensuite, j'ai colorié mes petites feuilles. Donc de façon très simple, c'est un peu comme le mois d'avant du coup que j'ai colorié ces petites feuilles. J'ai commencé par une base de jaune et j'ai rajouté un peu de orange pour donner ce côté un peu plus automnal finalement. Et je me suis attaquée à Olaf. Alors comment vous dire que mon Olaf n'est pas une grande réussite? Vous allez le voir. Je pense qu'on va me le dire en commentaire, mais il n'y a pas de problème, je l'assume totalement. Mon Olaf ressemble à tout sauf à Olaf. Le bas du corps, ça va. On tient quelque chose, je trouve. Mais alors le haut, enfin, la tête, du coup, c'est une catastrophe. Voilà. C'est tout simplement une catastrophe. Mais au moins, je pourrais me dire que j'ai tenté l'expérience, que c'est moi qui ai fait mon Olaf, que je n'ai pas collé quelque chose par-dessus, que j'aurais essayé de faire un Olaf potable. Et voilà. C'est déjà pas mal, je pense. Donc pour finir cette page, j'ai tout simplement fini de colorier mon Olaf et j'ai du coup pris un stylo noir pour écrire novembre en bas de cette page. Ensuite, je suis passée au calendrier du mois de novembre, donc calendrier que j'ai fait sur une double page comme le mois dernier. J'aime vraiment cette présentation, je trouve ça beaucoup plus sympathique et beaucoup plus pratique. Donc j'ai juste écrit novembre en haut pour rappeler le mois bien entendu. J'ai fait 2 encarts, alors il y en a un c'est une to-do list et il y en a un c'est plus pour mes lectures que j'ai envie de faire ce mois-ci. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on reparle un peu lecture ensemble parce que pendant un moment je faisais beaucoup d'articles sur mes lectures et ça fait un moment que je n'en ai plus fait, donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo peut-être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un dégradé de couleurs au final avec mes feutres aquarelles. J'ai fait du plus clair au plus foncé et ensuite j'ai fait du bleu clair au bleu foncé. Et j'aime bien, ça fait un petit effet arc-en-ciel aussi, c'est sympathique. Ensuite, niveau décoration de cette page, j'ai tout simplement fait des feuilles et j'ai aussi fait des petits flocons de neige pour vraiment assimiler les deux saisons ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, malheureusement, mes dessins ont bavé sur l'autre page, donc sur les pages de derrière, donc c'est un peu dommage. Là par exemple pour le calendrier, vous voyez que du coup mon arbre on le voit un peu dessiné sur l'autre feuille. Après ça me dérange pas plus que ça non plus, c'est un peu dérangeant mais c'est pas grave. Pour la page to-do list, ça a été très simple, j'ai juste écrit novembre to-do list et ce que j'ai fait c'est que j'ai juste dessiné en fait une feuille en bas de la page. Donc pas la même feuille que les autres feuilles que j'ai pu dessiner, une autre feuille, toujours dans les mêmes couleurs cela dit, mais une feuille un peu plus différente. J'ai essayé de donner un peu de texture à la feuille. Ensuite, on est passé à la page tracker d'habitude. Donc, comme d'habitude, j'ai juste écrit novembre et tracker.
J'ai voulu faire une petite décoration en haut autour du nom avec des petites feuilles. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai fait de décoration sur cette page. Ensuite, j'ai tout simplement reporté mon tracker comme je le fais depuis quelques temps. J'aurais pu rajouter une décoration en bas de cette page, mais je me dis qu'elle va déjà être très colorée une fois que ce sera rempli, alors j'avais pas envie de surcharger avec un dessin en bas de la page. Alors, ma page Spending, puisque vous savez que je n'ai plus de page Sleeping Log. D'ailleurs, vous verrez que je me suis trompée sur cette page, j'ai écrit Sleeping Log au lieu de Spending. C'est juste une erreur d'inattention, en plus ma caméra s'est éteinte en plein milieu. Du coup, j'ai été un peu déstabilisée, c'est pour ça que je me suis trompée de titre. Hormis ça, j'ai juste reporté la même décoration que la page d'avant. Et j'ai fait mon petit tableau pour pouvoir remplir mes dépenses du mois de novembre. Bien entendu, j'ai reporté ma page gratitude. J'ai mis du coup des petits flocons sur cette page-là. Je me suis dit que c'était sympa de faire le côté automne d'une page et le côté hiver d'une autre page. Ou plutôt côté Reine des Neiges plutôt que hiver. Donc la page gratitude est très simple. J'ai juste à reporter chaque jour du mois pour pouvoir écrire une phrase par rapport à mes gratitudes. La page qui suit, c'est une to-do list de l'automne. Donc pour ceux qui me suivent sur le blog, vous savez de quoi je parle, puisque le mois dernier, j'ai fait une liste des choses que j'aimerais faire pendant l'automne, une liste de ce que j'aime le plus pendant l'automne, et j'ai décidé de reporter ma to-do list de l'automne sur mon bullet journal pour vraiment pouvoir cocher à chaque fois que je réalise quelque chose que j'avais très envie de faire. Alors niveau décoration, je vous l'avoue, je n'étais pas du tout inspirée. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris pour ce bullet journal du mois de novembre. Il y avait un peu d'inspiration, mais c'était pas totalement abouti. Donc j'ai juste fait une espèce de guirlande aux couleurs de l'automne sous le to-do list. Donc mon manque d'inspiration va se ressentir aussi dans ces pages semainiers. Donc j'ai fait une première page semainier avec 3 jours puisque le mois de novembre a commencé un vendredi. Donc j'ai fait cette petite page toute simple avec un mini calendrier, une case notes et 3 cases donc pour le vendredi, le samedi et le dimanche. Et j'ai essayé de faire un petit dégradé avec mes couleurs aquarelles. Et ça par contre ça me plaît plutôt pas mal. Ça fait une jolie guirlande je trouve et je trouve ça sympa, un peu original. Mais c'est vrai que je n'ai pas plus exploité que ça mon semainier au final. J'ai enchaîné du coup avec une vraie semaine et j'ai alterné au final mes pages, mes semainiers de l'automne et mes semainiers de l'hiver. Donc là j'ai fait exactement la même chose que sur la page d'avant. Simplement il y a forcément tous les jours de la semaine et les couleurs vont être plus dans les tons bleus. Alors je suis désolée pour ce manque d'inspiration, je sais que du coup pour vous ça va être un peu moins intéressant, enfin je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé les premières pages que j'ai fait, mais c'est vrai que plus ça allait, moins j'avais d'inspiration. Mais par contre j'ai beaucoup d'idées pour le mois de décembre, donc j'ai hâte de commencer ce bullet journal. J'espère qu'il vous plaira beaucoup. Mais en attendant, je vous laisse avec la fin de la vidéo du bullet journal de novembre. Voilà mes petites folies, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que malgré mon manque d'inspiration, ce bullet journal vous aura plu. De toute façon, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis tout simplement
à très vite. Je vous embrasse. Ciao ciao!